Donc, première fois, j'ai l'honneur de vous présenter le accueil de la municipalité. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur le président de la communauté d'agglomération Loire-Forêt, qui vient de partir, pardon, parce qu'il était occupé ailleurs, monsieur le président de l'entente paysanne de la vallée de Lens, mesdames et messieurs les maires des communes voisines, ainsi que tous les élus, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, des pompiers, mesdames, messieurs, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir au 7e comice de Estivareille, à Estivareille, pour cette année. Nous remercions l'entente paysanne de la vallée de Lens d'avoir choisi notre commune comme lieu de rassemblement de cette importante manifestation. Donc, je vais demander à M. Jean-Marc Chatin, qui est président de l'entente paysanne de la vallée de Lens, Lens parce que c'est la rivière qui coule sur nos coteaux, de bien vouloir dire un petit mot. Ça marche un coup sur deux, Jean-Marc. Ça marche, oui. Mesdames, Messieurs, les élus, je vais mettre tout le monde ensemble parce qu'on a un petit peu en retard, il faut aller vite. Excusez-moi pour le protocole, mais on est agriculteur, donc on va faire ça simplement. J'ai vu que j'allais passer à côté de ça et ça m'aurait vachement fait plaisir d'éviter cette corvée pour moi. Vous dire combien... C'est bien fait pourtant, ça. Ouais. Vous dire combien je suis content d'être à Estivareille, vous ne pouvez pas l'imaginer. J'ai au moins 3 points communs entre 3 mots qui me viennent à l'idée. C'est que mon premier travail était à Estivareille et qu'aujourd'hui c'est une journée qui est le fruit de beaucoup de travail. La deuxième chose, c'est que les associations ici sont investies beaucoup, le monde associatif, et moi je suis aussi investi dans 2 associations d'Estivareille qui sont la promotion de l'emploi et le téléservice, et j'y suis depuis le début, et j'y suis resté même n'étant plus élu sur ma commune. Alors je remercie le président Christian Vargeon de nous garder dans notre administration. Voilà. Et la troisième chose, c'est que comme tout le monde, je connais Estivareille pour la fête et la convivialité, parce que je suis venu y faire des soirées à la discothèque comme tout le monde. J'ai eu des retours tardifs et difficiles, et qu'aujourd'hui c'est avant tout une journée de fête et de rencontre, et que peut-être pour certains, le retour va être difficile. En sachant qu'il faut rester prudent. L'entente paysanne de la vallée de Lens, je ne vais pas la présenter, vous la connaissez à peu près tous, parce que ça fait 7 ans que je la présente. C'est la rivière qui est notre fil conducteur, tout est dans le nom, comme j'ai toujours dit, l'entente, les paysans et la rivière, tout va bien. Si tout allait aussi bien en agriculture, ou dans notre ruralité, ça serait bien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est un petit peu difficile pour les agriculteurs et pour la ruralité en général. C'est peut-être pour ça que tout le monde a envie de se rassembler dans des journées comme ça pour s'exposer un petit peu. Et qui peut mieux s'exposer que celui qui le fait? On a un problème en agriculture, c'est qu'on ne sait pas communiquer, et c'est peut-être pour ça qu'on a mis en place cette journée, pour pouvoir communiquer. Malheureusement, on ne maîtrise pas l'information, on ne maîtrise pas les médias, et il y a beaucoup d'images négatives qui passent de l'agriculture ou de la ruralité, et ça nous fait mal quelque part. Alors, vous voyez avec les heures, moi cette semaine sur mon exploitation, j'ai quelqu'un qui est venu me critiquer sur le bien-être animal. Alors j'ai un peu mal pris parce que venir derrière un agriculteur qui maltraite ses animaux, il peut peut-être le faire sur Facebook, mais qui ne vient pas le faire chez moi, parce que vous avez vu 100 vaches ici, j'ai pas l'impression que vous ayez vu maltraiter. Donc un éleveur aime ses vaches, il faut le rappeler, il faut le dire, c'est son fruit de travail, mais aussi c'est une amitié qui est entre la bête et l'homme. Il est 2 fois par jour à côté, et s'il ne l'aimait pas, il ne pouvait pas vivre ici et pas le faire tout le temps. J'ai été critiqué il y a 15 jours ou 3 semaines sur l'environnement. Je ne sais pas ce qu'on attend, mais il faudrait faire le total. Mais les millions d'euros investis pour l'environnement, le travail fait par les CUMA pour du matériel pour préserver le sol, le terrain, le travail fait par les agriculteurs pour mettre des fosses et des silos au nord, avec le soutien des départements, des régions et de l'Europe, il doit être reconnu un jour et pas critiqué. Je veux bien qu'on soit peut-être pollueur, mais il faut peut-être regarder dans sa cour et dans son jardin avant d'aller voir le paysan qui fait mal. Alors voilà, ces journées ont été mises en place il y a 7 ans pour expliquer un peu ces choses-là.
on le fait comme ça, c'est du concret qu'on présente, c'est du concret, c'est du travail d'une grosse équipe, il y a des communes candidates pour les prochains comices, mais il faut rappeler que c'est plus de 100 bénévoles qui sont là, que c'est une quinzaine de réunions de préparation, que c'est un budget, on va pas le dire, mais énorme, qu'aujourd'hui les aides ne sont pas si nombreuses que ça, que la recette se fait entre autres par le travail et puis par l'économie qu'on fait sur les frais. Je veux dire que l'ensemble des chapiteaux, c'est la solidarité des communes du Tour qui fait qu'on a pu mettre presque 1000 m² de toiture, de chapiteaux à l'abri. Donc c'est cette solidarité de la montagne qui est représentée ici et qui est indispensable chez nous et qu'on doit absolument garder. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que c'est bien parti, que le prochain, je ne peux pas vous donner ni la date ni le lieu, parce que les candidats sont nombreux. De toute façon, il y en aura un autre comice, un 8e, qu'il sera dans la Haute-Loire, c'est sûr, et que on espère que cette machine qui est en route va durer encore longtemps pour qu'on puisse parler de notre métier, pour qu'on puisse parler de toute cette ruralité. Parce que c'est pas que les paysans, mais il y a plein de choses qui nous font mal, et dans tout ce qui reste des comices, il reste beaucoup d'histoires, beaucoup d'articles de journaux, beaucoup même de films sur YouTube, mais il reste de Sud Sayam une chanson de Thierry Coll qui dit il y a quelque chose qui tourne par rond dans notre hexagone. Et peut-être que la ruralité face aux grandes métropoles, il y a quelque chose qui tourne pas bien rond, qu'il faudra peut-être équilibrer un jour, parce que on est des acteurs du territoire et espérons d'être contents. Merci. Bonjour à tous. Donc comme le dit si bien Jean-Marc, on est détendu aujourd'hui, donc on va aller direct à l'essentiel. Voilà, merci Pascal. Je vais quand même me permettre d'excuser des personnalités. Je vais excuser monsieur le sous-préfet, Rémi Rétio, qui n'a pas pu être là, madame Cécile Kuckerman, sénatrice de la Loire, monsieur Jean-Pierre Vigier, le sénateur du Puy-de-Dôme, monsieur Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, monsieur Bernard Bonne, président du conseil départemental, et madame Chantal Brosse, vice-présidente en charge de l'agriculture, monsieur Raymond Vial, président de la Chambre d'agriculture, qui nous a dit qu'il viendrait dans l'après-midi, messieurs les maires des communes de Craponne, de Marolles, Retournac, Savonnet-Château, Saint-Georges-Agricole, et merci aux collègues maires qui sont parmi nous. Alors, ça sera peut-être un petit peu nardique, mais je tiens quand même à le dire, les agriculteurs des 38 communes de l'entente paysanne de la vallée de l'Ance ont mis vraiment toute leur énergie pour préparer ce comice. Toute leur énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis un an, ils commencent à y penser, mais qu'ils se réunissent aussi, une fois par mois depuis un an, et puis plus récemment, toutes les semaines, pratiquement, toutes les semaines. Voilà. Donc, pour moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'ils peuvent être fiers de cette réalisation. C'est vraiment très très bien fait. Et ainsi, ce qu'ils montrent à tous, c'est leur capacité de travailler en commun. Et ça, ils le font tous les jours. Et là, ils montrent bien comme ils savent le faire. Comme nous l'avons vu tous ensemble en parcourant le site, aujourd'hui, l'agriculture se dévoile à tous ici. Et vous, les agriculteurs, vous nous présentez vos produits locaux, votre savoir-faire. Vos plus belles vaches laitières sont en train de concourir. Et en plus, autour de tout ça, vous allez distraire les petits et les grands. Vous avez vraiment tout prévu, c'est génial. Alors, un petit 2-3 chiffres. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, que le département de la Loire se classe le 4e en termes d'activité agricole dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et que 6% des surfaces agricoles qui sont exploitées le sont en bio. Bien sûr, 6% ce n'est qu'un début de reconversion vers des produits plus naturels. Et pour avancer dans ce sens, vous avez aussi besoin, vous les agriculteurs,
part des partenaires que vos partenaires du lait bio est un exemple pour dire que le monde agricole change et prend conscience qu'il faut protéger la nature et la santé. Chers agriculteurs, vous prenez de plus en plus soin de l'eau et de l'environnement. Vous recyclez, vous économisez l'énergie et vous respectez les normes écologiques. Ça mérite d'être dit. Le conseil départemental vous apporte son soutien et s'est engagé pour que les produits locaux soient de plus en plus servis dans les collèges, dans les EHPAD. J'aime dire que vous êtes les peintres de la nature et que vous nous offrez des paysages variés et bien entretenus. On a tout ça, tous ces beaux paysages grâce à vous, car j'aime vraiment admirer tous ces beaux paysages. Vous êtes des professionnels sérieux. Dorénavant, vous êtes engagés dans la traçabilité, de l'étable à la table. Vous n'hésitez pas à suivre des formations tout au long de votre carrière. Et oui, quand on sort de l'école maintenant, même en étant agriculteur, ce n'est pas fini. Tout au long de sa vie, il faut aller se former. Bien sûr, Jean-Marc, votre métier est fragilisé de toutes parts. Il est difficile, mais il est tellement beau. Pour terminer, je veux dire merci. Merci à toutes les associations et à tous les bénévoles qui ont apporté leur aide. À tous ceux qui ont prêté des chapiteaux aussi. Merci à tous ceux qui ont répondu présents à votre sollicitation, partenaires, exposants, animateurs. Grâce à vous, nous vivons un grand moment ensemble. Merci bien sûr à toute l'équipe des agriculteurs d'Estivareille qui ont vraiment œuvré très vivement pour tout organiser. J'étais à leur côté, j'aime mieux vous dire que c'est pas rien. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, bien sûr, et je vous remercie de m'avoir écouté. Le COMIS, c'est l'occasion pour les agriculteurs d'échanger avec le public sur la ruralité, l'agriculture et leur impact sur les économies locales. Un moment idéal pour en découvrir plus sur ce métier et également sur la provenance et la qualité de ce que nous mettons tous les jours dans nos assiettes. Les comices antérieurs, je l'ai su, ont été un franc succès. Avec l'énergie déployée ces derniers jours, voire ces derniers mois, je suis sûre que cette édition sera également une réussite, encore une fois. Je tiens à remercier encore toutes les associations, les bénévoles, les élus, Madame le maire, le président, les agriculteurs, pour nous faire passer encore une fois cette très belle journée. Merci à vous.